Emmanuel, le chiffre du jour, c'est 4%. Eh oui, 4%, c'est l'augmentation du taux de sucre contenu dans les compotes entre 2009 et 2017. Ce sont les données de J'adore que vous l'Observatoire. soyez penché sur le taux de sucre dans les compotes. C'est très important. Mais bien sûr, c'est très important. Et quand je vais vous dire, donc c'est Ocali, l'Observatoire de l'alimentation qui calcule ces chiffres. Et quand je vais vous dire que dans les liégeois et desserts assimilés, c'est 10% de hausse. Là, c'est vous quoi allez... un dessert assimilé? C'est le riz au lait, c'est c'est la petite crème caramel. je sens que du côté de Ça me parle plus que dessert assimilé. Ah oui, non, je prenais des notes. on est plus saucisson camembert que liégeois. Mais non, j'ai besoin de concret. Moi, au supermarché, je cherche pas le rayon des desserts assimilés. Et donc, c'est quand même un paradoxe, alors que le Nutri-Score est devenu tout puissant. Vous savez, le Nutri-Score, c'est en gros, vous avez une note de A à E sur vos de vert à rouge alimentaires, de vert à rouge en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments. Songez que c'est Santé publique France qui nous dit 57% des Français déclarent avoir changé au moins une de leurs habitudes l'année dernière sous l'influence de ces Nutri-Score. Sauf qu'en fait, visiblement, on se fait complètement avoir. Pourquoi les industriels font si peu d'efforts? Alors, pour être honnête, certains en font, et notamment les marques de distributeurs. Après, rappelons que rien n'oblige les industriels à afficher le Nutri-Score sur leurs produits. Il y en a d'autres qui lancent leur propre notation, comme Lactalis, c'est plus simple, évidemment. Et puis, certains n'ont pas besoin de le faire. Vous pouvez avoir tous les pires Nutri-Scores du monde sur le Nutella, par exemple. Le Nutella qui assume totalement, justement, de ne pas faire d'efforts. Aussi bien. Et puis, baisser la teneur en sucre, il faut savoir que c'est pas facile, parce que ça a des inconvénients. D'abord, le sucre est un conservateur. De l'autre, il a une énorme importance pour la texture du produit. Par exemple, si vous réduisez la quantité de sucre dans des madeleines, vos madeleines, elles sont pas c'est plus une madeleine, quoi. Elles sont pas aussi moelleuses. Alors, je vous donne les petites astuces. Chez Nestlé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On met le sucre à l'extérieur, sur les pépites, et on met moins de sucre à l'intérieur, mais au moins comme ça, quand vous commencez par mettre votre langue sur les pépites, vous avez cette sensation quand même de sucré, voyez. Et puis on peut aussi ajouter on peut jouer sur l'acidité d'un produit pour réduire le taux de sucre. Et puis au lieu de mettre du sucre, on peut utiliser des purées de pommes ou de fruits. C'est pourquoi dans tous nos desserts, il y a de plus en plus de courgettes. De courgettes, parce qu'il y a du sucre dans la courgette. C'est un légume sucré. Donc vous nous dites qu'il y a de plus en plus de sucre dans les compotes et que dans le reste, il y a aussi de la compote. Ah bah oui. Pour finalement compenser le sucre.